Bon, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver et surtout que M. Level m'a fait visiter le dernier étage, qui est jamais sans émotion puisqu'on avait créé avec un certain M. Ballonchard 50 emplois sous les combles dans ce beau bâtiment. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2020. Et puis d'abord, je voudrais remercier, et oui, il a bien raison, je voudrais remercier toute l'équipe d'Amiens Cluster. On va leur demander de lever la main. Ils sont ici. Voilà, à lever un peu plus haut, lever un peu plus haut. Voilà. Merci à toute l'équipe que j'ai eu la chance de voir tout à l'heure pour tout le travail qu'ils ont fait en 2019. Alors, moi, je ne suis pas là depuis longtemps. Hein. Enfin, Amiens, si, mais Amiens Cluster depuis septembre. Je vous rappelle juste rapidement un petit historique parce que Amiens Cluster, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en novembre 2015, il y a un pacte pour l'emploi et l'innovation qui est voté à l'unanimité par l'ensemble des élus de la ville, donc la ville d'Amiens, Amiens Métropole, avec 3 axes stratégiques. C'est d'abord raviver l'esprit d'entreprise, favoriser la compétitivité des entreprises, mais il a l'air d'aimer, renforcer l'attractivité aussi du territoire. Le 5 mai 2017, l'association Amiens Cluster se crée, donc ça fait 2 ans et demi. C'est pas beaucoup, hein, mais qui est soutenu par ses membres fondateurs, la ville d'Amiens, Amiens Métropole, le CHU d'Amiens-Picardie, l'Université de Picardie-Jules Verne, la Chambre de commerce et d'industrie d'Amiens-Picardie. En septembre 2018, Amiens Cluster lance l'incubateur, accélérateur Amiens Cluster, labellisé Parc d'innovation par la région des Hauts-de-France. Et en 2019, vous voyez, il y a peu de temps, hein, on lance une phase de déploiement pour Amiens Cluster avec la mise en place de programmes et tout un tas d'actions des clusters. Amiens Cluster, ça a 3 ans d'existence cette année. Je vous rappelle quand même qu'il faut 5 à 10 ans pour qu'un cluster arrive à maturité. Alors on a quelques exemples autour de nous, hein. On a Eura Santé qui a 26 ans d'existence, un peu plus vieux. Eura Technologie qui vient de fêter ses 10 ans. Donc on peut aussi citer d'autres clusters, pôles de compétitivité comme BioValley en Allemagne. La France et la Suisse aussi est leader européen dans son domaine depuis plus de 15 ans. Je me souviens même qu'il y avait un colloque dans cette ville d'Amiens il y a quelques années, c'était en 2004 avec M. Blanc qui lançait les pôles de compétitivité. Donc vous voyez qu'on n'a que 3 ans. Je salue aussi le nouveau conseil d'administration qui est maintenant composé de 5 membres fondateurs, donc la ville d'Amiens, Amiens Métropole, CHU Amiens Picardie, université que j'ai citée, et la CCI Amiens Picardie. Et le président aussi de l'UPJV, je ne sais pas s'il est là, le président, Mohamed Ben Lassen, on ne l'a pas vu, non, il va peut-être venir tout à l'heure. Et puis 4 administrateurs qui sont nommés pour 3 ans. Donc Moustapha Lassik, le secrétaire général du MIPI, qui est représenté aujourd'hui par Marie-Claire Larose, que j'ai vue, voilà. Bonjour Marie-Claire. Moi-même, et puis François Ostruy, que j'ai vu aussi tout à l'heure, directeur général de la Société d'intérêt collectif agricole d'électricité, la CICAE. Il est là, il est juste à côté. Et puis aussi Cyril Wolfangel, qui est responsable de l'Offre Talent, qui est secrétaire d'Amiens Cluster et qui est là, voilà, avec son bébé. Voilà. Le bureau d'Amiens donc est composé essentiellement de représentants d'entreprises aujourd'hui. Donc je crois qu'on peut tous les saluer, on peut les applaudir si ça ne vous dérange pas. Bon, bienvenue aux nouveaux élus. Alors, sur ce cluster, premier cluster énergie IA, je vous rappelle qu'il y a une ambition qui est très forte, qui est de devenir en 2050, vous me direz ça vient vite, une ville autonome en énergie. Bon, vous avez tous compris que la transition énergétique, c'était un enjeu fondamental, surtout qu'on sent qu'on va avoir énormément de populations rassemblées dans les grandes villes. Et donc, l'autonomie énergétique, c'est un enjeu pour tout le monde. Et Amiens veut montrer l'exemple, et ensuite, on fera peut-être école avec un certain nombre de villes. Alors, le cluster Énergia a structuré en 2019 un programme complet de villes autonomes. Ça veut dire sur toute la chaîne de valeur des énergies renouvelables, le stockage de l'énergie, l'optimisation énergétique, les bâtiments durables, on en reparlera tout à l'heure, la mobilité décarbonée et des nouveaux modèles économiques aussi avec l'association des citoyens. Il a été déployé des activités pour faire connaître par des conférences. Donc, on a fait un summit que je ne sais pas si vous avez tous participé à ce summit, à ce colloque qui avait lieu le 27 et 28 novembre, qui était là. Bravo.
Et ce summit au Quai de l'Innovation a permis justement de lancer les débats avec des partenaires qui nous ont accompagnés. Je voudrais les remercier. D'abord Engie, avec une stratégie très forte en faveur de l'efficacité énergétique. Je crois que Engie est représenté par M. Dupont ce soir. Non, bon, il n'a pas pu venir. Le Crédit Agricole, Brie Picardie, pionnier aussi dans la finance sur le climat et qui est représenté ce soir par M. Derville Eluin. Pas pu venir, mais il est quand même représenté. Et la société Omexom, qui est une marque du groupe Vinci, représentée par M. Patrick Sell, bon, qui viendra peut-être tout à l'heure. Bon, ce colloque a eu du succès, donc il y a eu 270 inscrits, 80% de participation, 50% des inscrits et des participants étaient des entreprises. L'objectif de ces rencontres, c'était de nouer des partenariats forts avec tous les acteurs européens de l'énergie, pour lancer ensuite un programme de ville autonome en énergie, et nous avons déjà concrètement décidé, avec une économiste qui était là, qui est Michel de Bonneuil, nous avons décidé de créer un groupe de travail pour lancer des bouquets de solutions, ce que Michel appelle l'ère du quaternaire, les bouquets de solutions pour rassembler des acteurs, par exemple un accélérateur, par exemple des artisans, par exemple aussi des commercialisateurs, des gens qui seront comme les mutuelles, les assurances, les banques, capables de vendre ces bouquets de solutions auprès de la population, et aussi une plateforme digitale qui sera également capable de contrôler par les données si en matière d'énergie, l'habitat sera conforme aux objectifs qu'on se donnera sur la rénovation énergétique des habitats. Il faut être concret, donc ce groupe de travail va travailler pendant plusieurs mois sur la mise en commun d'acteurs pour essayer de monter ce programme de rénovation énergétique. On lancera aussi un appel à projets innovants. Enfin, ce lancement a été fait depuis le 17 janvier. Donc un appel à projets innovants. Je crois que les candidats ont jusqu'au 13 mars pour participer à cet appel à projets, avec à la clé pour les lauréats un programme d'accompagnement adapté à leur profil. Ça veut dire l'incubateur d'Amiens Cluster, l'accélérateur thématisé sur ville autonome en énergie et un démonstrateur. Ce programme est soutenu par InnoEnergie, le syndicat des énergies renouvelables et la Fédération française du bâtiment. Je vous propose tout de suite d'ailleurs de rentrer dans le concret, puisqu'on a une pépite, on a la chance d'avoir à Amiens une pépite, donc la société Tiamat, qui va nous présenter ses réalisations. Donc si vous voulez bien venir... Merci. Merci de cette introduction qui me rend tout rouge de confusion, voilà, devant tant d'hommages. Je voudrais d'abord raconter ici une très belle histoire, l'histoire de Tiamat. L'histoire de Tiamat, c'est une histoire qui réunit des chercheurs, des gens qui cherchent de façon approfondie, des entrepreneurs et puis un territoire, notre territoire, celui d'Amiens. Parce que cette technologie dont je vais vous parler, elle est née ici. Elle est née à quelques centaines de mètres d'ici, à l'UPJV, où certains d'entre vous ont peut-être fait leurs études. Et ça la marque pour toute sa vie, cette technologie qui a un avenir et une vocation mondiale. À l'origine de ces recherches, à l'UPJV, il y a Jean-Marie Tarascon. Vous avez peut-être vu sa bobine et son nom sur les panneaux qui célèbrent l'UPJV dans nos rues. Mathieu Morcrette, aujourd'hui le patron du Hub de l'énergie, ce très beau bâtiment qui est un centre d'excellence européen. Il n'y a rien de mieux dans le domaine des recherches sur les batteries en Europe. Et je peux vous dire, on a regardé. C'est là qu'on a la chance d'être hébergé. En 2017, quand on a créé l'entreprise, dès le début, on a essayé de travailler avec des clients, d'aller voir le terrain, d'aller voir des constructeurs automobiles, d'aller voir des opérateurs de réseau, pour ne pas quelque part devenir prisonnier d'une découverte scientifique phénoménale, dont je vais vous parler, mais qui aurait pu nous faire rentrer dans le syndrome, on va dire, du bon ingénieur français qui a une super idée, et puis qui ensuite va chercher à quoi elle pourrait bien être appliquée. Et puis ensuite, bon, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, maintenant on est 20 personnes, on fait rouler des scooters
les trottinettes. Le président de la République a fait démarrer un bus. Si, il faisait 0 degré. Quand il est venu là, on avait très peur, je peux vous dire. On les avait là. Il a appuyé sur le bouton du bus. Et pour la première fois, non seulement un chef d'État a fait démarrer un bus, mais en plus, c'était un bus avec des batteries au sodium. Inventé ici, le sodium, les batteries au sodium, fabriquées ici, à quelques centaines de mètres d'ici. C'était une grande fierté pour nous ce jour-là, je peux vous le dire. Très grande fierté. Alors, on parle de sodium. C'est quoi notre sodium à nous? Le sodium, notre sodium à nous, sodium-ion, ça remplace le lithium et le cobalt, qui sont aujourd'hui utilisés dans toutes les batteries que vous avez partout, dans vos téléphones, dans vos ordinateurs, etc. Qu'est-ce qu'on apporte de mieux? Aujourd'hui, une charge extrêmement rapide. On charge en 5 minutes un véhicule qui met des heures à se charger. Si, on l'a montré. Une très longue durée de vie, 3 à 10 fois plus longtemps que les batteries qui existent aujourd'hui. Waouh! Éco-responsable, parce qu'on utilise le sodium. Le sodium, c'est le sel de mer. N'allez pas chercher plus loin. Ce n'est pas le lithium qu'on va chercher en Amérique du Sud, ni le cobalt en République démocratique du Congo. Tout ça passant par la Chine et réexporté à grande dépense d'énergie carbonée. C'est la sécurité aussi, nos batteries, parce qu'elles ne chauffent pas, contrairement aux batteries lithium-ion. Qui n'a jamais expérimenté un téléphone qui chauffe? Et parfois des batteries de bus qui prennent feu, comme en Corée, ou des stockages stationnaires qui fonctionnent en incendie en Chine. On a un autre atout, encore. Nos cellules, notre technologie utilise ce qui existe déjà comme équipement industriel. On n'a pas à rebâtir des usines qui valent 1 à 2 milliards. Ça fonctionne. On remplace demain pour les utilisations sur lesquelles on est pertinent. Ces utilisations sur lesquelles on est particulièrement pertinent, c'est quoi? Le remplacement des batteries au plomb. Vous voyez les gros machins lourds avec du plomb, saturnisme, tout ça, ça vous parle? On les remplace avec du sodium. On divise par 10 le volume. On multiplie par 5 la durée de vie. Ouais, à Amiens, on sait faire des trucs quand même. Les véhicules hybrides, aujourd'hui, la plupart des constructeurs, ils sont tankés. Je peux vous le dire, on leur parle toutes les semaines. Ils sont tankés. Ils ne savent pas comment faire face à l'obligation de décarboner leur véhicule. On a une solution. On a une solution qui peut être opérationnelle rapidement. On fait déjà tourner les véhicules, par ailleurs. Les bus urbains, et évidemment, je ne pourrais pas parler de nos utilisations sans mentionner le stockage des énergies renouvelables et l'autonomie des villes de demain. François Austruy, Sikae Somme-Cambrésis, qui vous parlera tout à l'heure, est un de nos partenaires et on travaille de façon extrêmement concrète sur comment on arrive à stocker dans des conditions éco-responsables les énergies renouvelables. C'est un progrès extraordinaire. Nos projets, ils sont assez simples, comme le savent un certain nombre de gens qui nous ont appuyés et aidés, et ils sont nombreux ici. Bâtir un démonstrateur industriel, ici, à Amiens, pas plus précisément à Glizy, mais on est dans Amiens Métropole quand même, qui démontrera que notre technologie, inventée ici, développée ici, s'industrialise ici, pour rayonner partout dans le monde au travers de licences, et au travers tout de même d'une belle petite production que nous aurons ici. On est en train aujourd'hui de lever une très grosse somme. Ce sera un record dans les startups deep tech industrielles. C'est dur, je vais vous dire. Ça fait 30 ans que je crée des entreprises, que je conseille des entreprises, que je finance des entreprises. 26 millions d'euros. On va arriver à le faire. On va arriver à le faire pour bâtir ce démonstrateur industriel et pour démontrer que la technologie, l'invention, s'incarne dans l'industrie. Notre ambition, au-delà de cette levée de fonds, et de bâtir ce démonstrateur industriel, c'est vraiment de créer une vraie filière autour du stockage de l'énergie, ici, à Amiens. Une filière qui part de la formation, l'UPJV, l'ESIer. Une d'entre elles en est issue, l'autre, on embauche des gens. Des chimistes,
de Laval qui fabriqueront les poudres nécessaires pour nos batteries, les fabricants de composants, les concepteurs de cartes, les assembleurs de batteries pour Laval, l'intégration des véhicules, le recyclage, la seconde vie. Dans tout cela, Amiens Cluster et spécialement Energia nous aident énormément. Parce que nous n'arriverons pas à construire juste notre petite usine dans notre coin, etc. Il nous faut une vraie filière complète, de l'amont jusqu'à l'aval et jusqu'au recyclage. Il y a des appels à bonne volonté dans tous les sens. Enfin, je voudrais terminer en remerciant tout d'abord M. Dadian, François-Xavier Level et son équipe, Émilie, Nicolas, et aussi Jean-Denis Blanc et Bertrand Quic qui m'ont fait la confiance de me confier la formation de start-up ici, puisque j'interviens aussi en tant que formateur, donc je suis ici à un peu un double titre. Je reconnais plusieurs des start-up qui ont subi mes racontards. Ils ont l'air tétanisés. Ils ont l'air tétanisés. Je voudrais aussi remercier Amiens Métropole, le président Geste, Madame Fourré, Benoît Mercuzot, Arnaud Lescroard aussi, qui n'est pas avec nous, mais qui est un support régulier, ainsi que tout le service économique, dont un représentant éminent est présent parmi nous. Pour terminer, je suis un petit peu long, je suis un peu bavard, mais parce que je suis un passionné, je voudrais vous dire qu'on a vraiment, nous tous, chez Tiamat, envie de faire de Tiamat une histoire exemplaire, de réindustrialisation de notre territoire amiénois, qui a tellement souffert, dans un marché d'avenir, celui des batteries, totalement inscrit dans le développement durable. Et ça, on veut le faire ensemble, avec les start-up qui émergeront, avec les institutions d'enseignement, avec toutes les industries, et avec aussi tous les gens qui nous accompagnent. Et je terminerai en remerciant Maxime Donte, du Crédit Agricole, qui est notre banque depuis notre fondation et qui a toujours été un énorme support à tous égards. C'est ensemble, et je terminerai vraiment, parce que sinon je vais bouffer tout votre temps, en vous remerciant tous pour votre présence et en vous souhaitant une très très belle année 2020.